Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un projet un peu particulier qui me plaît vraiment beaucoup. Il est un petit peu plus technique à réaliser puisqu'on va avoir des arrondis et que c'est jamais chose facile à aborder, mais j'avoue vraiment je suis en amour, comme disent nos amis canadiens, avec ce petit projet. Donc il s'agit d'une petite malle qui va s'ouvrir comme ceci. Et avec donc ces petites fermetures, ces aspects très couture avec les coins qui donnent un aspect un peu cuir, aussi bien pour la sangle de fermeture que pour la couverture des angles. Et vraiment, je le trouve adorable. Et je trouve que notre set de papier jardin florissant va complètement dans cette ambiance. On est sur des couleurs un petit peu tendres. J'ai longuement hésité à utiliser, je suis une fan de Vichy si vous ne l'aviez pas encore compris, donc j'ai longuement hésité à utiliser le Vichy sorbet aux prunes pour faire la version que nous allons réaliser ensemble. Et finalement j'ai choisi ce papier avec ce petit semis de fleurs et juste quelques petites fleurs en couleur pour réveiller un petit peu. Simplement parce que j'avais envie de garder la couleur Tip Top Taupe qui, je trouve, donne un aspect un peu suédine. C'est assez criant de vérité et j'aime beaucoup cet aspect-là. Et donc, pour réaliser le projet ensemble, donc comme je vous le disais, j'ai déjà coupé mes petits papiers décoratifs dans ce papier avec le petit semi fleuri que je trouve très, très joli. Et nous aurons donc besoin d'un grand rectangle de papier qui mesure, je vais vous donner les dimensions en système impérial, mais vous en avez l'habitude, vous allez trouver les dimensions en système métrique sur le blog en cliquant sur le petit plus qui se trouve dans la barre d'infos. Donc en système impérial, notre papier mesure 11 pouces 3/4, donc en fait c'est la largeur complète de notre papier A4 sur 7 pouces 1/4. Nous aurons besoin de papier décoratif. Donc nous avons deux petits rectangles qui mesurent 2 par 1/5/8 et nous avons deux grands rectangles qui mesurent 3/3/8 sur 1/5/8 et un carré qui mesure 3/3/8 sur 3/3/8. Nous aurons également besoin d'une chute de papier Tip Top Taupe. Donc c'est celui qui va faire les petites décorations, la sangle et les angles. Nous aurons besoin d'une bande de 5/8 sur environ 4,5, mais en fait on va la réajuster après. Donc pour l'instant elle fait bien 5/8, mais elle fait beaucoup plus que 4,5, on va réajuster. Et une chute de papier murmure blanc pour notre petit message. Il nous faudra également une chute de papier argent pour le petit papillon qui s'est posé négligemment sur notre malle. Nous allons commencer par marquer notre papier. Donc je vais utiliser ma planche de marquage. Et sur le petit côté, nous allons marquer notre papier à 1,5 et à 3/1/4. Nous allons ensuite retourner notre papier et faire des lignes de marquage qui vont s'arrêter aux deux lignes que l'on a faites précédemment. À la fin, il y en a qui vont faire la longueur complète, mais dans un premier temps, on va s'arrêter ici. La première ligne de marquage va être faite à 2/1/8, puis à 5/5/8. Donc vous voyez, à chaque fois je m'arrête à la ligne de marquage que l'on a faite précédemment. Nous allons ensuite faire une ligne de marquage qui, elle, va faire toute la largeur du papier à 7/3/4. Et une ligne de marquage à 11/1/4. Nous allons également faire une ligne de marquage à 7/3/8, c'est-à-dire ici. Et cette ligne, en revanche, ne va faire que la partie basse
du papier, elle ne va pas marquer la partie avec tous nos rectangles. Une fois que l'on a tout ce marquage fait, on va faire quelques découpes. On va enlever le petit rectangle, la petite bande qui se trouve ici. On va couper en biais sur les lignes extérieures. Et on va enlever tout ce rectangle-là en prenant soin de garder la bande qui se trouve ici. On va garder le petit morceau que l'on a enlevé ici. Il nous servira justement comme chute pour découper après nos cercles, etc. Nos petites décorations. Donc voici la forme que l'on obtient. Et là, on va avoir un travail un tout petit peu fastidieux. On va biaiser également cette petite bande. Puisqu'il va nous falloir, je vais prendre des ciseaux un petit peu plus petits, il va nous falloir faire des crans sur toutes les deux bandes qui se trouvent de part et d'autre de ce carré-ci. C'est-à-dire qu'on va faire des petites découpes en triangle. Elles doivent être relativement fines si l'on veut que la courbure se fasse correctement. J'ai juste oublié une toute petite ligne de marquage, donc je vais ressortir ma planche, remettre mon papier ici, et il doit y avoir une ligne de marquage à 6 3/4, donc ici, et les petits carrés qui se trouvent de part et d'autre là doivent disparaître en étant coupés légèrement en biais. Voilà. Et donc c'est sur ces deux petites bandes de part et d'autre de ce carré que nous allons faire tout ce petit crantage. Pour obtenir donc toutes ces petites dents sur cette partie qui sort du schéma. Nous allons ensuite appuyer toutes nos lignes de marquage et également le long de toutes nos petites dents. Comme ceci. Pendant que notre coffre est encore bien à plat, nous allons apposer les petits éléments décoratifs, donc sur les côtés et sur le dessus de notre coffre. Sur cette version-ci, j'ai déjà, pour gagner un tout petit peu de temps, passé un marqueur sur les tranches de mes éléments décoratifs, simplement parce que le fond de mon coffre est en papier Tip Top Taupe. Sur la version prototype, dans la mesure où je suis sur un fond blanc, je n'ai pas fait cette colorisation des tranches. Vous pouvez voir si vous, selon le papier que vous utilisez, s'il vous semble nécessaire de coloriser les tranches. Mais sur un papier foncé, je trouve que ça donne plus de douceur sur le passage du papier, un meilleur fondu entre les éléments. Pour coller mes éléments décoratifs, je vais simplement utiliser de la colle multifonction. Comme vous pouvez le constater, il y a juste une toute petite bordure visible de notre papier Tip Top Taupe autour de nos éléments décoratifs. Nous allons ensuite découper dans le morceau que l'on a enlevé du papier principal de notre malle. Nous allons couper deux cercles. Ces cercles sont issus
de la pyramide de cercles, et c'est le 5e cercle en partant du plus petit, donc qui mesure grosso modo, qui mesure à peu près 5 cm et demi de diamètre. J'ai également utilisé deux formes de notre set de formes à coudre. Le cercle le plus petit, qui va nous servir à faire les petites décorations des angles, et ainsi que l'ovale le plus petit, qui lui va nous servir à mettre notre message. Je vais me servir également du carré, et cette fois-ci le plus grand, et ce carré va nous servir à faire le marquage sur la sangle. Alors je dirais de fermeture, mais dans les faits ça n'est pas réellement une sangle de fermeture, elle n'est que décorative. Le cercle plein va être découpé 2 fois. Notre petit cercle avec son aspect couture va être découpé 4 fois. L'ovale couturé va lui être découpé dans le papier blanc une fois. Et je vous expliquerai en détail comment je découpe ma sangle avec le carré à coudre. Avec notre bande de 1,5 cm de large sur, on réajustera après, ou 5/8, je vais donc prendre mon carré avec le petit aspect à coudre, avec le petit aspect couture sur le côté. Et en fait, je vais positionner mon framelit le long, qui va vraiment border mon papier. Et je vais découper sans découper le haut de ma forme, c'est-à-dire que je ne vais découper que sur la bordure et le bas. Je vais laisser pour l'instant le haut de la forme. Je vais ensuite retourner mon papier, à nouveau placer mon framelit sur le bord de mon papier. Et je vais faire en sorte que la précédente découpe soit juste visible dans l'angle. Donc je pense que vous ne le voyez pas parce que moi je le vois déjà à peine. Mais croyez-moi sur parole, les petites marques de piqûres sont visibles juste dans l'angle de mon framelit. Et à nouveau, je vais placer ma plaque de découpe de la même façon, sans prendre la partie du haut. Et je vais donc obtenir ma sangle avec donc découpée sur le pourtour et des pointillés, des marques de piqûre sur 3 de ses côtés. Pour faire le côté opposé, donc je vais poser mon framelit de façon à ce qu'il soit toujours aligné sur le bord extérieur. En revanche, il ne devra pas couper sur le bas, donc vous voyez, j'espère que vous le voyez parce que c'est vraiment très minutieux, mais en fait, les petites marques de couture, je les vois ici, c'est-à-dire que les marques de couture qui sont sur ce côté-là de mon framelit ne vont pas marquer mon papier, elles sont à l'extérieur de mon papier. Je vais découper toujours en évitant la partie supérieure. Et je vais refaire la même manipulation pour couper juste sur cette partie. Je vais donc casser les fibres, plier en deux. Et pour les petits, je vais le faire en 2 fois puisque je dois le plier dans les 2 sens. Donc quand je vais casser les fibres, plier dans un sens, casser les fibres dans l'autre sens et aligner la ligne que j'ai faite précédemment pour avoir un cercle avec 4 portions égales.
finir, comme vous avez pu le voir, j'ai coupé légèrement en V entre deux portions sur les 4 petits cercles couturés. Nous allons pouvoir maintenant procéder au montage de notre boîte et nous allons commencer par la partie bombée, la partie la plus compliquée finalement, donc le couvercle de notre coffre. Première étape, à l'aide de notre plioir, nous allons commencer par donner un petit peu la forme à ce couvercle. Donc simplement avec notre plioir, en faisant rouler le papier sous le plioir pour que le couvercle commence à prendre sa forme gentiment, sans avoir à casser les fibres, mais en leur donnant la forme gentiment. Nous allons rabattre la petite languette qui se trouve à l'extrémité du couvercle. C'est simplement pour pouvoir donner un petit peu plus de rigidité et que notre couvercle se maintienne bien. Donc on va simplement mettre de la colle multifonction. Et rabattre cette petite languette sur l'intérieur. On va arriver sur la partie la plus délicate. Après, ce sera tout simple. On va ramener toutes nos petites dents à l'intérieur. Nous allons commencer avec nos cercles pliés en deux, enlever un tout petit peu. Donc vous voyez, c'est vraiment un tout petit peu, parce qu'en fait c'est difficile d'avoir exactement la bonne mesure. Donc juste un tout petit peu. Vous voyez, ce que j'ai enlevé, c'est vraiment rien. Je pense qu'on enlève des deux côtés, les deux côtés cumulés, on doit enlever à peu près 1 mm. Donc de chaque côté, c'est ce qui va nous permettre d'arriver bien bord à bord. Ensuite, nous allons encoller l'intérieur de notre cercle plié en deux. Il faudra qu'il y ait de la colle relativement au bord, mais que ça ne vienne pas déborder, ce qui veut dire qu'on va mettre de la colle partout, mais en couches bien fines. Puis, nous allons prendre notre coffre et poser les parties arrondies. Alors comme je vous le disais, c'est la partie la plus délicate. Donc la ligne doit venir au bord du devant du couvercle et également au bord de l'arrière. Vous voyez, ensuite, je ramène doucement mes petites dents sur l'intérieur. Pour que le bord, l'arrondi de mon couvercle vienne suivre l'arrondi de mon cercle. Si ça ne suit pas bien, on pourra juste, vous voyez là ça dépasse un petit peu, donc hop, on va juste couper la partie qui dépasse un peu. Puis une fois que tout est bien en place, on va retourner notre projet, mettre de la colle sur l'autre partie du cercle et ramener sur l'intérieur
du côté du couvercle du coffre. En fait, cette méthode permet déjà de dissimuler toutes les petites dents que l'on a faites. Et on aura donc une double épaisseur sur les côtés de notre coffre, donc pour un meilleur maintien et que notre coffre se tienne le mieux possible. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et voici donc le couvercle de notre coffre. Donc vous voyez, avec son joli arrondi qui donne vraiment l'illusion d'un coffre de pirate. Petite précision, faites attention parce que comme vous avez pu le voir, l'intérieur de votre cercle est complètement collé quand vous allez coller tous vos petites dents à l'intérieur. Donc forcément, vous aurez de la colle plein les doigts. Surtout si vous utilisez du papier blanc, il risque d'y avoir des petites taches de colle, de celles que vous avez sur les doigts, qui va venir se poser sur votre papier puisque vous en aurez plein les doigts. Donc essayez de faire attention à frotter vos doigts pour enlever ces résidus de colle. Cela dit, s'il vous reste des résidus de colle sur votre projet, ayez un petit dégommeur, et ce qui va vous permettre de nettoyer gentiment les petites traces de colle qui se seraient formées sur votre projet. Surtout sur du blanc, ça serait quand même dommage d'avoir ces petites taches. Ça s'en va vraiment tout seul, il suffit juste de frotter délicatement les petites taches de colle et vous allez pouvoir toutes les enlever. Il s'agit à présent de monter le corps de notre coffre. Et là, on va positionner juste un peu d'adhésif double face sur le petit onglet extérieur de notre malle. Pour la fermeture du bas, je vais utiliser de la colle multifonction. Je préfère ce mode d'adhésif pour les parties plus larges. Je vais ensuite mettre mon coffre bien à plat. Le couvercle ne me dérange en rien dans cette étape. Enlever la protection de l'adhésif et refermer la partie coffre de mon projet. Il ne reste plus qu'à coller le fond, donc en prenant soin que notre coffre reste bien rectangulaire. Et une fois que tout est bien encollé, on va donner un bon coup de plioir au fond de notre coffre de façon à que tout adhère correctement. Cependant, donc comme vous voyez, là mon coffre ferme, mais c'est toujours un peu de guingois, ça ne se met pas correctement, ce qui n'est pas le cas de mon prototype, qui, vous le voyez, reste bien en place. Et en fait, pour obtenir ce coffre qui reste bien en place, j'ai ajouté cette petite rehausse qui va permettre que le couvercle vienne bien juste autour de la base de notre coffre. Et nous allons donc réaliser ensemble cette rehausse. Pour cela, je vais commencer par prendre mon massicot et je vais placer d'abord, donc sur la partie droite du massicot, je vais marquer mon papier à 1,5 ou 5/8. Puis je vais me déplacer à 3 cm ou 1/4. Et cette fois-ci, je vais couper mon papier. Pour l'instant, j'ai gardé l'intégralité des 21 cm de mon papier. Je recouperai par la suite, puisque je vais ensuite prendre ma planche de marquage et je vais marquer mon papier à 2/8, à 5/8.
comme d'habitude, toutes les mesures seront sur le blog en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Vous ne l'oubliez pas. Donc ensuite 7 3/4 et 11 1/4. On va ensuite couper le petit morceau qui dépasse. Une fois ce morceau coupé, sur un des deux côtés, donc là on a quelque chose on a deux grands rectangles, deux petits rectangles, et on en a deux face à face à chaque fois. Sur un des côtés, puisque notre morceau est symétrique, on va biaiser sur les lignes de marquage et sur les extérieurs. Puis on va appuyer toutes ces lignes de marquage. Pour finir, on va rabattre et plier en deux cette bande de papier. Une fois ma double bande de papier réalisée, donc vous voyez qu'en fait j'ai le pourtour de mon coffre. Je vais commencer par réduire un tout petit peu les extrémités, mais j'enlève un demi-millimètre de chaque côté. Puisqu'en fait, cette bande, je vais devoir la placer à l'intérieur de mon coffre. Je vais ensuite prendre de l'adhésif double face. Et je vais placer de l'adhésif tout le long sur l'extérieur de la bande. Donc en fait, ce que j'appelle l'extérieur, c'est le côté où il n'y a pas les parties biaisées. Et je vais poser cette bande bien au bord de ma bande de papier. Une fois cette bande avec l'adhésif placé, en fait, nous allons coller à l'intérieur, sur tout le pourtour, de notre coffre, donc comme ceci. Par contre, je vous encourage à découvrir votre adhésif petit à petit, sinon ça risque de se coller un peu partout et vous iriez abîmer le fond de votre coffre. Donc vraiment, je les découvre petit à petit, morceau par morceau. Et on va donner un petit coup de plioir pour s'assurer que tout est bien collé. Pour terminer, en fait, comme les mesures sont identiques, notre couvercle va avoir du mal à venir sur le dessus parce que on a des mesures strictement identiques, donc deux choses exactement de la même taille ne vont pas rentrer l'une dans l'autre. Donc pour se faciliter la tâche et pas avoir des mesures avec des quarts de centième, j'ai simplement sur les deux petits angles de cette rehausse uniquement fait une petite entaille pour enlever l'angle. Et une fois cette petite entaille réalisée, notre couvercle va venir se poser impeccablement sur sa rehausse et donc notre coffre va venir se fermer impeccablement. Vous voyez que là il ne bouge plus, il n'y a plus rien qui vient se décaler, il vient bien sur le dessus du fond du coffre. Il ne nous reste plus qu'à faire la décoration. On va commencer par nos angles. C'est peut-être la partie que je préfère parce que je trouve que ça donne beaucoup d'allure très rapidement. Donc simplement avec de la colle multifonction, on va mettre de la colle sur tout l'intérieur de notre cercle.
Un peu comme tout à l'heure, on va essayer d'en mettre suffisamment au bord sans en mettre d'épaisseur trop importante. Puis, on va venir placer une portion sur un angle et refermer sur le dessous de la boîte, évidemment, pour ne pas que la jonction se voie. Et on va faire ça sur les 4 angles. Et voici donc les angles de notre coffre habillé. Je trouve que ça donne vraiment un effet cuir, un effet couture que je trouve très très joli. Tout de suite, ça habille réellement notre boîte. Il nous reste notre sangle et le petit message, puis le petit papillon qui va venir se poser délicatement sur notre malle. On va commencer par la sangle. Première étape, avec un crayon de papier, on va repérer le milieu de notre malle, donc le milieu du couvercle, et on va faire un petit trait au crayon. Puis on va repérer grosso modo où se trouve la jonction, donc à peu près ici. Avant de coller notre sangle, on va y apposer la petite fermeture, la boucle qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue, mais en fait, il s'agit de cette petite ouverture que l'on trouve sur les canettes de boisson. Donc, pour ne citer aucune marque, vous avez bien reconnu. On va simplement manipuler un petit peu cette ouverture et récupérer juste cette petite chose que l'on va ensuite glisser à l'intérieur. Et donc en fait les dimensions que je vous ai données pour faire cette sangle sont parfaites pour qu'elle puisse s'insérer dans notre boucle. Et on va simplement mettre un mini point de colle au niveau de la jonction du milieu. Pour que notre sangle reste bien en place. Donc je vais replier le mini point de colle sur lui-même pour qu'il ne soit que sur cette jonction du milieu. Je vais rentrer ma sangle sur ma boucle. Et une fois qu'elle est en place avec le morceau suffisant pour sortir, je vais appuyer pour que ça reste bien en place. Ensuite, j'avais repéré tout à l'heure à peu près la longueur qui va recouvrir le couvercle. Et donc je vais poser de la colle multifonction uniquement sur cette partie-ci. Et coller ma sangle. Donc à partir de la petite marque que j'ai faite. Et faire le tour pour qu'elle revienne sur le devant. Et voici donc ma sangle, fausse fermeture, positionnée sur mon coffre. Ne reste plus que les petites décorations avec le message et le petit papillon. Donc j'ai déjà coupé l'ovale qui va me servir à accueillir mon message. Ce message, je l'ai pris de ce set de tampons qui s'appelle Attention spéciale, qui est assorti d'ailleurs à un set de matrice qui est très joli avec des étiquettes un peu particulières que je trouve très très jolies. Et il y a plein de petits messages. D'autres messages d'ailleurs pourraient très bien trouver leur place sur votre petite malle. On a le bonne fête, le pour toi, le merci, etc. Mais c'est vrai que bonjour trésor, j'ai trouvé que c'était particulièrement adapté. Et donc je vais réutiliser ce message-ci que je vais embosser en argent de la même façon. Donc j'ai ici mon petit message. Pour le papillon, il est issu
du set de tampons papillon pot pourri qui est assorti à sa perforatrice. Donc il y a le grand papillon qui va découper les grands papillons et il y a le petit papillon qui lui va pouvoir découper les petits papillons de ce même set. Je ne sais pas encore si ces éléments seront encore dans le prochain catalogue annuel parce que ça fait un moment qu'on les a déjà au catalogue. J'ai peur de les voir disparaître, donc ne les laissez pas disparaître sans les avoir. Ce sont des basiques qui vous serviront à tout jamais, donc n'oubliez pas d'avoir ces perforatrices et ce set papillon pot pourri dans votre collection. Ce sont des intemporels. Et je vais donc tamponner avec de l'encre Versamark. Avant ceci, vous en avez l'habitude, je vais passer mon petit coussin à embosser sur mes deux papiers. Et je vais donc tamponner avec l'encre Versamark, recouvrir avec la poudre argent, chauffer pour faire fondre ma poudre argent. Petite subtilité sur le papier argent, puisque en fait je vais embosser en argent sur du papier argent, comme je l'ai fait ici. Donc vous voyez, c'est très subtil, je trouve que ça donne quelque chose de très joli. Dans ce cas, on va chauffer le papier sur l'envers, sinon ça viendrait à abîmer la partie métallique du papier argent. Je vais laisser mon papillon sécher quelques secondes. Pendant ce temps, je vais positionner mon petit message avec des mousses 3D. Là, en l'occurrence, j'utilise de la bordure pour ne rien perdre. Et je vais positionner mon petit message sur le devant de mon coffre. Si possible, dans le bon sens. Maintenant que mon papillon est bien sec, je vais pouvoir le découper avec sa perforatrice qui lui est assortie. Pour un effet impeccable, je vais juste coloriser la tranche de mon papier avec mon marqueur gris souris. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Effectivement, je trouve que ça donne un aspect mieux fini à nos projets. Je vais ensuite donner un peu de forme à mon papillon, simplement en appuyant, en mettant une petite mousse dessous et en appuyant au milieu, pour que mon papillon prenne son envol. Et je vais apposer un petit mini glue dot, donc un mini point de colle, que je vais rouler sur lui-même pour le poser juste au centre de mon papillon. Et poser le papillon sur mon coffre. Et voici nos coffres façon pirate, mais très couture, avec les petits papillons qui sont venus curieusement voir ce qu'il s'y cachait. Ça peut faire un joli cadeau pour une naissance par exemple, pour la fête des mères, il y a plein d'occasions. Alors effectivement c'est plutôt féminin, mais je pense qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus masculin, peut-être avec nos papiers de la série Secrets urbains par exemple, où on a des papiers avec des choses plus graphiques. Ça peut faire quelque chose de très sympa aussi. Enfin voilà, on peut aussi décliner ce projet dans une version très masculine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime vraiment beaucoup ce projet. Si vous partagez mon avis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez suivre les projets de couleur papier, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit « Je m'abonne »
ou sur les dernières pages les dernières images de la vidéo, vous aurez ma petite trombine pour vous permettre, ça doit être un petit peu par là, pour vous permettre de vous abonner. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À bientôt!